En attendant de recevoir ma copie de Mafia The Old Country, parlons des 3 premiers jeux. Fait que Mafia The Old Country sort officiellement aujourd'hui et ma copie, je l'attends pour lundi, normalement. Et comme j'ai très hâte de jouer à ce jeu, j'ai décidé dans les dernières semaines, même plutôt dans les derniers mois, de me taper la trilogie. Putain que c'était le fun! Je dirais que les 2 premiers jeux sont pour moi les jeux qui ont été le plus fun à jouer, autant au niveau histoire que gameplay. Le 3e a été un calvaire à faire au grand complet. J'ai été à plus qu'une reprise tenté de juste pas finir le 3e parce que pour ceux qui ont joué à cette franchise, vous le savez, le gameplay du 3e est extrêmement répétitif. Les 2 premiers jeux se font facilement en 9 à 12 heures. Le 3e m'a pris 18 à 19 heures pour finir. C'est autant les 2 premiers jeux, justement, c'est une histoire chacun plus linéaire. Oui, il y a un open world, mais l'histoire est quand même plus linéaire et plus facile à aller en ligne droite. Le 3e, la map est quand même assez grande et le fait que pour chaque secteur de l'hostile map, tu dois faire les mêmes 3 à 4 missions pour ensuite débloquer la cinématique suivante et la suite de l'histoire. Tabarslack! Je ne sais pas c'est qui chez Hangar 13 qui a eu cette idée-là, mais vraiment là, à la limite, donnez-y une tape sur les doigts. Les meilleures missions dans Mafia 3, c'est les missions qui faisaient partie des DLC. Fait que niveau classement, on va aller dans le désordre et commencer par le 3e. Pour moi, le 3e est un 2.5 flamand sur 5. Ça a été vraiment, là, regarde, sur les 18 à 19 heures que le jeu m'a pris pour finir, j'ai été tenté à au moins 6 reprises de lâcher prise parce que là je trouvais ça trop répétitif. L'émission où ce que tu vas carrément faire des dommages aux gars du secteur en interrompant ses activités, en faisant perdre du cash, en tuant ses lieutenants. C'était tout le temps du pareil au même. Pour après ça, une scène, une cinématique qui, elle, était beaucoup plus intéressante et qui faisait avancer l'histoire. Parce que l'histoire dans un style de documentaire, si je peux dire, avec les gens qui ont côtoyé Lincoln Clay, qui sont interrogés, ça, c'est la partie de l'histoire qui était le plus le fun à suivre. Le reste, quand je le redis, c'était chiant. Mafia 2 est pour moi le meilleur des 3 jeux, autant pour l'histoire, le personnage de Vito Scaletta, l'évolution de son personnage de... Il revient de la guerre, il est plus dans l'armée, et là... il retombe dans, si je peux dire, ses mauvaises activités d'avant. Donc vraiment, Vito était le plus fun à jouer des protagonistes, avec notamment aussi son passage en prison, après, quand il reprend ses activités, tout ça, c'est une histoire qui était vraiment le fun d'avoir évolué, et le gameplay tout autant. Globalement, Mafia 2 est un solide 4.5 flamand sur 5. Et là, on va parler principalement du premier. Au départ, Mafia 1 me semblait être, dans la première heure de jeu, un simulateur de taxi. Il a fallu que j'aille me renseigner sur la suite sur internet pour savoir est-ce que ça vaut la peine de continuer. Et... oh putain que oui, ça valait la peine. J'ai pas joué à l'original, mais de ce que j'ai compris, c'est que le Mafia 1 Definitive Edition est un remake graphique et complet de ce jeu-là. Et vraiment, l'idée que au début, ton personnage est un chauffeur de taxi, donc tu fais pas mal de clients. J'ai trouvé ce bout-là chiant. Et j'avais hâte de passer à après. Une fois qu'un personnage rentre dans l'univers des mafieux. Et les cinématiques principales qui sont Tommy D'Angelo, si je me rappelle bien de son nom de famille, qui essaie d'avoir un deal avec un policier et que tu suis l'histoire au fur de plusieurs années. J'ai trouvé ça vraiment le fun d'avoir évolué. C'est le jeu, il se passe sur environ 8 ans. Fait que sur le 10 à 11 heures de jeu, tu le vois vraiment évoluer dans les rangs de chauffeur de taxi. Il rentre tranquillement dans la mafia et il monte les rangs. Même si je préfère largement Mafia 2, l'histoire de Mafia 1 était plus le fun à suivre dans un sens. Mais le niveau gameplay, c'est ça qui fait en sorte que je préfère le deuxième. Le gameplay était
une coche moins le fun, si je peux le dire, surtout au niveau conduite. Je suis pourri dans les jeux de conduite, donc si je n'ai vraiment arraché, que ce soit dans l'affaire de course où tu remplaces le gars qui s'est fait casser la gueule, ou les affaires de taxi au début, j'ai trouvé la conduite pas le fun. Fait que Mafia 1 est au final un bon 4 flamants sur 5, ça a été vraiment le fun de découvrir cette franchise-là. Je les ai faites en ordre chronologique, bien sûr, et non pas ici en ordre non chronologique pour les classer. Très hâte de jouer à Old Country et de vous en livrer ma critique dans les semaines à venir. Donc sur ce, ça va être tout pour ma vidéo rétrospective de Mafia Trilogy. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?